La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'évangile, ou même qui chercher sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient déposées sur vous abondamment. Ce matin, nous disons un grand merci à notre Seigneur qui nous donne la grâce d'être avec vous. C'est un privilège, mes frères et sœurs, de nous réveiller de la présence du Seigneur pour méditer sa parole, pour chercher sa présence et pour connaître sa volonté pour notre vie ce matin. Nous vous invitons en ce moment de vous joindre à nous dans la prière pour chercher la présence de Dieu, pour l'inviter dans ce moment que nous allons passer ensemble dans la méditation de sa parole. Père Saint en Jésus-Christ, ce matin nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions Seigneur, car tu es digne de louange, tu es digne de nos remerciements, tu es digne d'exaltation. Tu mérites Seigneur Dieu ce matin d'être loué, d'être adoré. Oh, ce matin nous te louons, nous t'adorons. Merci Seigneur parce que tu es digne, tu mérites toute la gloire. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Saint-Esprit. Que ton nom soit loué, Dieu béni éternellement. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens ce matin pour nous bénir. Viens ce matin, Seigneur Dieu, pour nous parler. Viens ce matin, Seigneur Dieu, pour nous fortifier. Nous sommes à ton école ce matin. Nous sommes à tes pieds. Nous sommes, ô Éternel, notre Dieu. Oh, alléluia, à toi, parle-nous, Seigneur, forme-nous pour ton service. Forme-nous, Seigneur, et prépare nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole. Ainsi, nous t'en prions dans le nom de notre Seigneur Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, nous vous invitons à ouvrir votre Bible avec nous dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 12. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Sur l'inspiration du Saint-Esprit ce matin, chers frères et sœurs, nous aimerions vous rappeler que le grand jour de l'Éternel approche. Le jour de notre Seigneur Jésus approche, le jour où Jésus-Christ doit retourner pour chercher ses élus approche, mes frères et sœurs. Donc de ce fait, nous devrions nous dépouiller des œuvres des ténèbres et nous revêtir des armes de la lumière. Nous sommes dans une époque, mes frères et sœurs,
où notre seul objectif devrait être, comme nous avions l'habitude de chanter, d'employer nos talents. D'employer nos talents pour répondre beaucoup plus que jamais à l'appel du Seigneur. Nous devrions, mes frères et sœurs, en ce moment, employer tous les moyens que Dieu a prévus en nous appelant pour servir témoignage à la lumière, pour semer la vérité dans le cœur des hommes. Mes frères et sœurs, l'heure est à l'évangélisation. L'heure est à l'évangélisation. C'est l'heure où plus que jamais nous devrions annoncer au monde que Jésus revient. C'est notre devoir. C'est le devoir de tout chrétien. Oh, ce devoir n'est pas attribué comme nous faisons toujours la pensée aux évangélistes comme ceux qui ont reçu le don d'évangélisation. Évangéliser, mes frères et sœurs, c'est l'œuvre de tout chrétien. Que nous soyons pasteurs, que nous soyons diacres, que nous soyons dirigeants, que nous soyons chantres, quel que soit le don que nous avons reçu de Dieu, nous devrions prêcher l'évangile au monde. Car lorsque Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, allait faire son ascension, il disait à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mes frères et sœurs, ce message concerne tous les chrétiens en général. C'est un message pour les chrétiens. Tous les chrétiens, ce matin, encore plus que jamais, doivent trouver les moyens que Dieu a prévus pour semer la vérité dans le cœur des hommes. La vérité autour de nous, mes frères et sœurs. Et Paul, de son côté, nous exhorte que nous devrions prêcher la parole. Que l'occasion soit agréable ou non, nous devrions prêcher la parole. Le plan de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que tous les pécheurs viennent à lui. Dans son amour, Dieu veut que tous les pécheurs soient sauvés. Et c'est la raison pour laquelle il nous a donné Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il est écrit clairement, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et plus loin, il est dit, quiconque veut dire, mes frères et sœurs, n'importe qui écoute la voix du Seigneur, qui lui obéisse, comme des enfants aimants et dociles, qui désirent être près de lui,
eh bien, il est disposé à envoyer sa lumière de sa face pour illuminer cette vie. Mes frères et sœurs, apportons au monde le message de Dieu en les avertissant ce matin que la nuit est avancée, le jour approche, qu'ils doivent leur dépouiller des œuvres du ténèbre. Invitons le monde, mes frères et sœurs, à accepter Jésus-Christ, à placer leur confiance en lui. Étant donné que Dieu ne nous donne pas comme une fin, je m'excuse, où nous devrions cesser de prêcher la parole, bien ce matin, autant de fois que nous avons l'occasion, nous avons ce souffle de vie, autant de fois que la tempête de Dieu qui annoncera le retour de Jésus-Christ ne soit pas encore retentir, mes frères et sœurs, eh bien, continuons de prêcher la parole, d'annoncer l'évangile au monde. Et Jésus a bien mentionné, mes frères et sœurs, partout le monde. Notre devoir ce matin, c'est de veiller, de travailler et d'attendre. D'œuvrer continuellement en faveur des âmes qui sont sur le point de périr. Mes frères et sœurs, le monde est en péril. Partout dans le monde, nous entendons des bruits de guerre. Partout dans le monde, nous entendons toutes sortes de choses qui annoncent les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à veiller, à travailler et à attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que nous devrions prêcher aux autres, et pendant que nous prêchons aux autres, nous vous exhortons, mes frères et sœurs, de veiller sur vous-même, de veiller sur votre comportement, sur votre attitude chrétienne, sur votre relation avec Dieu, car la fin de toutes choses approche. Oh, mes frères et sœurs, demande à Dieu en ce matin que son esprit soit à l'œuvre dans votre vie pour que la vérité de la parole de la Bible soit inspirée, soit gravée dans votre âme. Et que vous puissiez trouver en ce moment où tout semble noir dans le monde, la présence de Dieu, que sa parole soit gravée dans notre âme et que nous possédons ce matin la joie du Seigneur, la joie de communiquer sa parole aux autres. Mes frères et sœurs, mettons-nous au travail, le temps est proche. Et en ce moment où nous nous sommes, où nous nous trouvons,
Le temps est favorable au travail. Le temps est favorable pour dire aux autres qu'il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Selon Acte 4, le verset 12. Oui, Dieu attend de nous cette attitude, mes frères et sœurs. On a besoin à l'église en ce matin ceux qui sont sauvés. Que le Seigneur ce matin, sous l'effet de notre prédication, de notre évangélisation, de notre exhortation, que le Saint-Esprit ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Que la parole de la repentance, de la conversion arrive dans les cœurs et que les cœurs soient transformés sous l'égide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit en ce moment cherche ceux qui sont traduits. Mais mes frères et sœurs, pour que cela soit accompli, que cela arrive, mettons-nous au travail. Oui, le retour du Seigneur Jésus-Christ doit être annoncé, doit être prêché. La mort du Seigneur Jésus-Christ doit être prêchée. Le grand jour de l'éternité arrive. Enseignant aux autres, tel que Jésus-Christ nous l'a recommandé. Le monde passe en ce moment par une période difficile, une période solennelle. Parce que les âmes sont en train de décider quelle sera leur destinée éternelle. Et Satan est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, mes frères et sœurs. Il emploie toutes ces tactiques pour endurcir les cœurs, pour empêcher, s'il était capable, que tous les habitants de la terre aillent en enfer. Nous voyons que l'obscurité couvre la terre par toutes sortes de choses, toutes sortes de manigances. C'est l'heure de demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, mes frères et sœurs. Les choses qui se passent actuellement dans le monde, ce ne sont pas de simples choses. Il y a des mains invisibles qui sont cachées derrière tout ce qui arrive en ce moment. Mais le Seigneur Dieu nous a fait une promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous comprenons ceci, mes frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre. Ne craignons rien. Restez dans la voie que le Seigneur a tracée devant nous. Prêchons la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Quand nous marchons, quand nous voyageons dans les lieux de nos travail,
Parlons aux autres du Seigneur. Et frères et sœurs, si nous faisons cela, le Seigneur Dieu prendra plaisir en nous et nous bénira. Et quand il reviendra, il nous récompensera. Que le Seigneur ce matin vous sensibilise, vous ouvre les yeux afin que vous puissiez voir ce matin que nous sommes vraiment à une heure avancée du jour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Qui vous êtes ce matin à annoncer la parole. Maranatha, mes frères et sœurs. Maranatha, mes frères et sœurs. Que le Seigneur ce matin veuille nous bénir pour annoncer la parole aux autres, pour nous préparer. Et que Saint-Esprit, que son Saint-Esprit illumine les yeux de notre entendement. Qu'il nous montre comment profiter de toute occasion favorable ou non pour prêcher sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cher Seigneur, nous te bénissons ce matin pour cette parole que tu nous as donnée. Cette parole, Seigneur Dieu, qui nous rappelle le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole qui nous rappelle que le monde doit passer par une grande tribulation. Et comme à l'instar de Noé, nous devrions prêcher au monde. Que le jour approche, oh notre Dieu, aide-nous mon Dieu. Aide-nous à ouvrir nos bouches pour parler aux autres. Inspire-nous, Seigneur, tout ce que nous devrions dire aux autres. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit à l'œuvre pour les convaincre que réellement nous sommes à un temps prophétique. Ô Seigneur Dieu, nous nous sentons que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Aide-nous ce matin à nous sanctifier davantage. Aide-nous ce matin, Seigneur, à nous consacrer davantage. Car le moment est venu pour nous dépouiller davantage des œuvres du ténèbre. Seigneur, ce matin, bénis ton peuple et prépare-nous, Seigneur, pour ton retour. Nous te demandons quand, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus reviendra, qu'il nous trouve dans notre corps, dans notre pensée, dans notre âme. Préparez, Seigneur, pour l'enlèvement.
qu'il nous trouve saints, sans rien de souillé. Que tout notre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui viendra sur les nuées pour nous prendre avec lui. Ô Père Saint, bénis cette journée. Que cette journée soit une journée de méditation, une journée de prière, une journée de consécration. Et nous te demandons toutes ces choses, pas seulement pour ce matin, pas seulement pour cette journée, mais Seigneur, nous te demandons cela pour tout le reste de notre vie. Et que, Seigneur, nous puissions jouir de ta grâce infinie, de ta présence, jusqu'au grand matin de l'éternité. Ainsi, cher Seigneur, nous te remettons cette journée, qu'elle soit pour nous une journée bénie. Et nous te demandons de bénir notre Dieu, la radio Victoire, éternellement Dieu, de bénir, Seigneur, cette radio que tu nous as donnée, que tu ajoutes dans notre communauté chrétienne. Que ta parole court avec vitesse dans cette radio, afin que, Seigneur, les cœurs puissent être édifiés. Bénis tous les personnels de cette radio. Bénis, éternel notre Dieu, nos frères et sœurs du groupe Contemplation Divine et tous les autres frères et sœurs dans le monde entier partout où ils se trouvent, qu'ils soient bénis en toi, Seigneur. Qu'ils soient bénis par toi, Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Père Saint, nous te demandons de consoler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui pleurent, ceux qui sont attristés en ce moment, ceux qui souffrent d'un deuil, ceux qui souffrent, éternel notre Dieu, d'une maladie quelconque. Nous te demandons de le bénir. Nous te demandons de visiter la famille de pasteur Claude Mélienne, qui à plusieurs reprises, Seigneur mon Dieu, est frappé, Seigneur Dieu, par le deuil. Que tu les consoles, que tu les visites. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Sois avec nous, Père Saint. Car, Seigneur, l'heure de la foi peut nous voir le matin qui brille. Que ton espoir brille toujours dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attache la victime avec des liens, amenez-la jusqu'au coin de l'autel. Que nous glorifions le Seigneur notre Dieu par notre obéissance, en prêchant aux autres la parole et en restant vigilants dans ces derniers jours. Que le Seigneur nous aide à décider sous la dictée du Saint-Esprit, afin que rien ne pourra nous nuire durant le reste de notre vie sur cette terre. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous abondamment. Je vous aime en Jésus-Christ. Bonne journée avec Jésus. C'était avec vous, votre sœur, votre pasteur, votre ami, votre compagnon de ministère qui vous aime et qui vous dit bonne journée dans le Seigneur. Maranatha, à la semaine prochaine, mes frères et sœurs.